Dans une ruelle mouillée par la pluie, au cœur d'un coin oublié de la ville, un sans-abri nommé Elias se blottissait contre le mur de briques froid. Son manteau en lambeaux ne le protégeait guère de l'averse incessante qui semblait refléter le torrent incessant de malheur de sa vie. Ce n'était qu'une nuit de plus dans l'ombre, cherchant des miettes et évitant le regard critique des passants, quand soudain son regard las capta quelque chose qui lui glaça le sang. Une silhouette sombre, tapie derrière une policière patrouillant dans la rue désolée. L'éclat d'un couteau reflétait la faible lumière tandis que Lasalle le levait haut, prêt à la frapper dans un moment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vu venir. Le cœur d'Elias battait comme un tambour de guerre, son instinct lui criant d'agir, alors même que le monde lui avait appris depuis longtemps que les héros comme lui n'existaient plus dans les histoires. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la beauté des secondes chances, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre histoire de compassion inattendue. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Et n'oubliez pas de vous abonner à Stories of Light pour découvrir d'autres récits qui illuminent l'esprit humain. Elias était autrefois un homme aux rêves aussi vastes que les gratte-ciels de la ville, un ouvrier du bâtiment avec une famille aimante et une maison modeste en périphérie, où les rires remplissaient les pièces et où l'odeur du ragoût maison de sa femme promettait de la chaleur à la fin de chaque journée épuisante. Mais la vie, dans sa cruelle imprévisibilité, avait tout bouleversé lors d'un accident tragique. L'effondrement d'un échafaudage avait emporté son emploi, sa mobilité pendant des mois, finalement, la stabilité de sa famille, tandis que les factures médicales s'accumulaient comme des montagnes insurmontables et que sa femme, accablée par la tension, partait avec leur jeune fille, murmurant des excuses qui résonnaient dans ses cauchemars. Aujourd'hui âgé de 45 ans, Elias errait dans les rues, sa silhouette autrefois robuste, affaiblie par la faim et le froid. Ses yeux étaient creusés par la trahison d'un système qui rejetait les personnes brisées comme les déchets de la veille. Il implorait de l'argent, non par paresse, mais parce que chaque candidature se voyait claquer la porte, chaque lit d'hébergement se remplissant avant qu'il puisse le réclamer, et le poids de ses erreurs passées, quelques vols désespérés pour nourrir son enfant avant qu'on ne lui enlève celle-ci, le stigmatisaient comme indigne aux yeux de la société. Des nuits comme celle-ci se fondaient dans une brume monotone de survie où le choc qu'il percevait n'était pas seulement l'attaque imminente, mais le rappel brutal que le danger rôdait partout, même pour ceux qui avaient juré de protéger. L'agente, le sergent Lena Ramirez, connaissait bien les dangers du service de nuit. Son badge, symbole de la détermination inébranlable qu'elle avait forgée au fil des années à gravir les échelons dans un commissariat dominé par les hommes, où chaque promotion était durement gagnée, malgré les murmures de doute et le sabotage manifeste de ses collègues qui la voyaient comme une menace plutôt qu'une alliée. À 32 ans, Lena portait les cicatrices d'une enfance marquée par l'abandon de son père et le combat acharné de sa mère célibataire, dans les mêmes quartiers difficiles qu'elle patrouillait désormais. Ce qui nourrissait sa détermination à faire bouger les choses, à être le bouclier des plus vulnérables dont elle avait elle-même besoin. Pourtant, sous son uniforme impeccable et son regard d'acier se cachait une fragilité qu'elle avouait rarement, un divorce récent qui la laissait s'interroger sur ses choix, des nuits blanches hantées par les visages des victimes qu'elle n'avait pu sauver, et un cynisme grandissant face à un monde trop brisé pour être réparé. Ce soir-là, alors qu'elle parcourait sa ronde, son esprit erra vers l'appartement vide qui l'attendait, le silence qui amplifiait sa solitude, inconsciente du prédateur qui se rapprochait. Attirée peut-être par l'opportunité d'un policier isolé dans une ruelle oubliée, ses motivations dissimulées par le désespoir ou la malveillance qui florissaient dans les bas-fonds de la ville. Alors que le couteau s'abattait dans ce qui semblait être un ralenti pour Elias, le temps s'étira jusqu'à devenir une éternité de décision. Son corps, affaibli par des années dans la rue, était submergé par une adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis ses années de travail, le propulsant hors de sa cachette dans un cri guttural qui brisa le silence inquiétant de la nuit. Il se jeta sur Lasalle, sa frêle silhouette heurtant l'homme avec une force surprenante, le plaquant au sol dans un enchevêtrement de membres et une fureur trempée par la pluie.
Le couteau s'envola dans une flaque tandis que Lena se retournait brusquement, cherchant instinctivement son arme, les yeux écarquillés par la scène qui se déroulait devant elle. La lutte était brutale et inégale. L'agresseur, plus jeune et plus fort, assena des coups qui fracassèrent les côtes d'Elias et lui firent saigner la lèvre. Mais Elias tint bon avec la ténacité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Son esprit se remémora sa fille, la vie qu'il avait eue autrefois, nourrissant son refus de lâcher prise, même si la douleur irradiait dans son corps comme un feu. Lena, se remettant de son étourdissement initial, rejoignit les Alevins, son entraînement faisant effet tandis qu'elle maîtrisait l'assaut de coups précis et que les menottes s'enclenchaient. Mais pas avant qu'Elias ne reçoive un violent coup de coude à la tempe, la vue brouillée tandis qu'il s'effondrait contre le mur, le monde tourbillonnant dans un brouillard de triomphe et d'agonie. Dans le chaos qui suivit, tandis que les sirènes hurlaient au loin et que les renforts arrivaient pour emmener l'agresseur, un criminel notoirement connu pour ses agressions violentes, Lena s'agenouilla près d'Elias, les mains pressées contre ses blessures pour arrêter le saignement, appelant les secours d'une voix pressante, réalisant avec un pincement de culpabilité que cet inconnu en haillons venait de lui sauver la vie au prix d'un lourd tribut personnel. Elias, perdant conscience par intermittence, murmura des bribes de son histoire, les dents serrées. Non par pitié, mais parce que, dans cet instant de vulnérabilité, les barrières qu'il avait érigées s'effondrèrent, révélant l'homme sous-jacent au sans-abri, le père, le travailleur, l'être humain que la société avait négligé. Lena écouta, le cœur serré par un mélange de gratitude et de tristesse, voyant en lui les échos des personnes qu'elle avait juré de protéger, mais qu'elle ignorait souvent sans un regard, ses propres difficultés pâlissant face à son combat acharné pour la survie. Tandis que les gyrophares de l'ambulance baignaient la ruelle de rouge et de bleu, elle lui promit silencieusement que ce ne serait pas la fin, que son acte de bravoure ne resterait pas sans récompense, même si le doute s'installait quant à la manière d'aider quelqu'un que le système avait si profondément laissé tomber. Les jours qui suivirent se transformèrent en une veillée d'hôpital pour Elias, son corps se remettant de ses ecchymoses et de ses fractures sous les lumières stériles, mais son esprit aux prises avec la sensation inhabituelle d'être vu, d'être traité avec gentillesse plutôt qu'avec suspicion par les infirmières, et de recevoir la visite quotidienne de Lena, sa présence créant un pont entre son monde isolé et celui qu'il avait perdu. Elle apprit le placement de sa fille en famille d'accueil. Les lettres qu'il écrivait mais n'envoyait jamais. Les rêves auxquels il s'accrochait au cœur de la nuit et le partage de ses propres fardeaux, le divorce qui avait brisé sa confiance, la pression d'un travail qui exigeait d'elle une indestructibilité. Ils formèrent un lien improbable. Deux âmes malmenées par les tempêtes de la vie trouvant du réconfort dans la compréhension mutuelle. Les difficultés s'accumulèrent tandis qu'Elias risquait d'être renvoyé dans la rue. Les factures d'hôpital s'accumulaient comme une nouvelle prison. Lena se battait contre les lourdeurs administratives pour lui obtenir un logement et une aide. Ses collègues remettaient en question sa relation avec un vagabond, mettaient sa détermination à l'épreuve et exposaient les préjugés ancrés dans la force qu'elle aimait. Malgré tout, de petites victoires ont émergé, une collecte de fonds communautaires, née du plaidoyer de Lena, a permis de recueillir des dons d'inconnus touchés par l'histoire de ce héros sans abri. Des retrouvailles avec sa fille, d'abord hésitante, ses yeux écarquillés croisant les siens, un instant qui a réparé les fragments de son cœur brisé. Et les pas progressifs d'Elias vers la reconstruction, s'inscrivant à des programmes de formation professionnelle avec les encouragements de Lena. Ses mains, calleuses par la survie, s'accrochaient désormais à une seconde chance. Le suspense montait tandis que les ombres du passé refaissaient surface. L'agresseur, sorti de prison, proférant des menaces voilées par l'intermédiaire de ses associés, a contraint Lena et Elias à nouer une alliance tendue pour démasquer un vaste réseau de délinquance urbaine qui avait piégé les personnes vulnérables, y compris les anciennes connaissances d'Elias au sein de la communauté des sans-abri. L'intelligence de la rue d'Elias s'est avérée précieuse, guidant Lena à travers des réseaux cachés dont elle ignorait l'existence. Leur partenariat a évolué, passant de sauveteurs et rescapés à égaux face au danger. Chaque confrontation accentuait les enjeux émotionnels,
tandis qu'Élias affrontait ses peurs d'infériorité et Léna son isolement. Lors d'une nuit charnière, dans un entrepôt désaffecté, ils échappèrent de justesse à une embuscade. Élias protégeait à nouveau Léna. Ses actions témoignaient du profond changement qui s'était opéré en lui. Il ne se contentait plus de survivre, mais protégeait l'essentiel. Alors que le réseau était démantelé, les arrestations se propageaient dans la ville comme une vague purificatrice. Élias trouva un sens à sa vie en s'exprimant lors de réunions communautaires sur les difficultés invisibles des sans-abri. Sa voix, autrefois réduite au silence, résonnait désormais d'autorité et d'espoir. À travers les épreuves, les émotions s'enflammèrent telle une symphonie atteignant son apogée. Le parcours d'Élias, du désespoir à la rédemption, dressa un portrait de résilience qui toucha tout son entourage, y compris Léna, qui redécouvrit sa passion pour la justice, non seulement dans les arrestations, mais aussi dans l'édification des victimes. Leur amitié s'épanouit en un lien profond et discret, non pas romantique, mais familial. Élias est devenu l'oncle de Léna, partageant les fêtes et les moments marquants, tandis que sa fille réintégrait peu à peu un monde stable fondé sur le pardon et la persévérance. La ville, autrefois indifférente, a commencé à changer. Leur histoire, inspirée par les médias locaux, a suscité des initiatives pour améliorer les systèmes de soutien, rappelant à tous que l'héroïsme se cache sous les formes les plus improbables. Alors que le soleil se couchait sur un nouveau chapitre, Élias se tenait sur le balcon de son modeste appartement, dominant les rues qu'il avait autrefois accablées, ressentant le poids de la transformation à chaque respiration, sachant qu'un moment bouleversant avait bouleversé son destin et touché d'innombrables vies. Si cette histoire a touché au plus profond de vous, si elle vous a rappelé la beauté fragile des liens humains et la lumière qui peut surgir des ruelles les plus sombres, aimez cette vidéo, commentez en disant comment elle vous a touché, partagez-la et abonnez-vous à Stories of Light pour entretenir la flamme de l'inspiration. Et avant de nous quitter, laissez un commentaire avec votre passage préféré de ce récit. Voyons quels moments vous ont le plus marqué et entretenons la conversation.